Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre de Jérémie, l'un des livres prophétiques des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes maintenant au chapitre 7 et 8. Nous parlons toujours du sort du peuple à l'époque de Jérémie et de la manière dont le Seigneur les a avertis alors qu'ils étaient au comble du malheur et du déshonneur. Il les a avertis de la venue de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui allait les détruire à cause de leur méchanceté. Mais ils n'ont pas écouté les paroles du Seigneur. Permettez-moi d'accueillir notre invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous allons commencer notre étude dans quelques instants, alors ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. De même, frère Riyad. Chapitre 7 et 8. Quel est le sujet du chapitre 7 ? Il traite de la religion superficielle, la religion qui ne sert absolument à rien. La religion superficielle. Oui. Existe-t-il encore des religions superficielles ? Bien sûr, toute religion qui se rapproche de Dieu, alors que le cœur demeure imprégné de haine et d'impureté et de convoitise et de mensonges, elle se rapproche de Dieu en pensant que le fait d'être plus proche de Dieu, connaissant le vrai Dieu, le Dieu véritable, pensant que cela intercède pour lui, lui est utile, cela est totalement rejeté par Dieu. Ainsi, les versets 1 à 7 parlent d'un culte superficiel ou d'une religion superficielle. Oui. Le verset 3 dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Quand ils disent « c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel », le Seigneur leur répond « vous êtes dans le mensonge, le faux culte ». Comment leur mensonge apparaît-il ici ? Eh bien, deux choses retiennent mon attention, frère Riyad. La première, le temple de l'Éternel. Est-il un mensonge? En fait, le temple de l'Éternel est réel. Cependant, compter sur le temple de l'Éternel, tout en vivant extrêmement loin du Seigneur, signifie s'approcher de lui et l'honorer de la bouche et des lèvres, mais avoir le cœur éloigné de lui. C'est ce que Jérémie appelle le mensonge même. C'est vous vrai. n'êtes pas du tout sincère envers Dieu. Quand vous êtes sincère envers Dieu, votre cœur est vraiment pur. Mais vous vous fiez aux paroles trompeuses qui prétendent « c'est ici qu'est le temple de l'Éternel ». Ils ne disent pas le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, vous savez, le genre de tension, cette tension qui est généralement associée à la religiosité. C'est On ne vrai, comprend pas pourquoi. c'est vrai. Dès que quelqu'un devient religieux, nous le voyons devenir nerveux et crier et débiter beaucoup d'absurdités. La religion. Grande est Artémis, la Artémis, la déesse Éphésiens. des Éphésiens, exactement. Mais ici, le temple de l'Éternel. Bien sûr, le temple de l'Éternel est quelque chose de grand. Et ce temple doit être vénéré, il doit être honoré par nous. Mais au début, il doit y avoir une vie authentique, car Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Il n'est pas trompé par les apparences. Absolument. Ces gens-là veulent se moquer de Dieu et c'est impossible. Il est impossible que Dieu soit trompé ou soit raillé. Et ils disent le temple de l'Éternel. Il leur dit au verset 9, « Quoi ? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé et vous dites « Nous avons été délivrés et c'est pour commettre toutes ces horreurs ».
Ces paroles, frère Youssef, sont très graves. Vol, meurtre, adultère, et ils se tiennent devant l'Éternel, dans le temple de l'Éternel, et disent « Nous avons été délivrés ». Ces actes d'adoration avec le meurtre, le vol et l'adultère se poursuivent-ils aujourd'hui? En fait, c'est la religion depuis toujours, pas nouvellement. Elle ne date pas seulement de notre époque, ni même de l'époque de Jérémie. Si vous remontez à l'époque du prêtre Élie, vous vous souviendrez qu'à l'époque du prêtre Élie, il y avait de l'impureté et de l'adultère, même dans la tente de la rencontre. C'est vrai. Et pourtant, lorsqu'ils furent vaincus, ils dirent « Que ferons-nous? Le mieux serait Emportons l'arche avec d'apporter nous. l'arche, et quand l'arche sera avec nous, tout ira bien. » Et effectivement, ils poussèrent de grands cris de joie, ils firent comme ces gens-là. L'arche est avec nous. Mais vivaient-ils dans la repentance de leur impureté? Se sont-ils repentis d'avoir méprisé les sacrifices de Dieu? C'est-à-dire, malheureusement, le chapitre 2 vous montre à quel point l'état spirituel et religieux d'Israël était détérioré. Au chapitre 4, ils ont apporté l'arche d'alliance, et ils ont crié de joie de toute leur voix. L'affaire est réglée et décidée en notre faveur, comme s'ils voulaient faire de Dieu un serviteur du péché, et il ne l'est Ils voulaient sûrement impliquer pas. Dieu avec eux dans la guerre où il y a Impossible. de l'impureté. Impossible que cela arrive. Il en va de même pour ces gens. Ils volent, ils commettent l'adultère, ils jurent faussement, font brûler de l'encens en l'honneur de Baal et viennent au temple en disant « Nous avons été délivrés, il n'y a plus rien à craindre, parce que justement nous connaissons le Dieu vivant et vrai, mais le Dieu qui est le Dieu vivant et vrai les écrasera. » Eh bien, tirons une application pratique pour nous-mêmes. Ce discours est lié à l'histoire de la nation dans sa détresse, dans son présent, dans son passé et dans son futur. Nous voyons souvent quelqu'un qui déteste son frère et qui est donc un meurtrier et qui va à la réunion pour prier et offrir un sacrifice. C'est la même image mais sous une forme moderne. Il y a les querelles mais il y a des actes d'adoration. Il y a l'impureté mais il y a des actes d'adoration. Il y a l'amour de l'argent mais il y a des actes d'adoration. Il y a le vol et le détournement de ce qui ne nous appartient pas mais il y a des actes d'adoration. Parlez-nous de ces jours-ci. Eh bien, c'est ce que le Christ a dit dans le grand sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, alors que tu es devant l'autel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, que dois-tu faire? Présenter l'offrande et aller te réconcilier avec ton frère ?» Il dit non. Il dit « Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et moi je t'attendrai pour que tu viennes présenter l'offrande. » Alors Dieu n'a pas dit « Je te rejette pour toujours, je ne veux pas que tu entres dans mon temple. » Non, Dieu n'a pas dit cela. Mais il dit « Corrige d'abord ta conduite, cesse de voler, de tuer, de commettre l'adultère, de jurer faussement, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Et quand tu auras cessé ces choses, viens à moi et tu me trouveras accueillant. Je suis là, je t'attends. » Mais le fait de continuer à adorer dans l'impureté, dans la férocité, dans le mensonge, et venir à Dieu en disant « Nous avons été délivrés », telle est l'adoration superficielle que le Seigneur a rejetée dans le passé et qu'il rejette encore aujourd'hui. Et j'espère de tout cœur que nos chers téléspectateurs ne sont pas tombés dans ce piège, Oui. parce que Dieu ne va pas Et changer supportera pas que son peuple vive ce l'injustice mensonge. associée aux célébrations. Exactement. Il dit au verset 11, « Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Que voyez-vous dans ces paroles, frère Youssef? Eh bien, malheureusement, cela s'est littéralement produit lorsque le Christ lui-même était ici sur la terre. Il est entré 2 fois dans le temple de Dieu, une fois au début de son ministère et une fois à la fin de son ministère. Au début de son ministère, il leur a dit « Vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce ». À la fin de son ministère, la situation s'étant aggravée, il leur a dit « Vous avez fait de ma maison, qui est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs ». C'est ce qu'a dit Jérémie. Lorsque le Christ est venu des centaines d'années plus tard, il a malheureusement trouvé la situation inchangée. Ensuite, il leur dit « Allez et tirez des leçons. Regardez ce qui s'est passé. Regardez l'endroit où j'ai fait résider mon nom autrefois, au jour où mon nom était à Silo, quand la tente de la rencontre était à Silo. Lorsque les méchants ont apporté l'arche de l'alliance dans le camp pour leur donner la victoire sans repentance, l'arche de l'alliance n'est plus jamais revenue à Silo. Oui. Dieu a rejeté la demeure de Silo, comme il est dit dans le psaume 78. Il dit « Apprenez, tirez les leçons du passé, tirez une leçon et une morale de ce qui s'est passé. » Malheureusement, nous sommes toujours dans cette situation. Dans Apocalypse 3.1, le Seigneur dit à l'ange de l'église de Sardes
Il lui dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Comme si Dieu voulait les avertir de l'événement historique qui était arrivé au peuple, et la Bible nous enseigne, même à la lumière du Nouveau Testament, à considérer ce qui est arrivé à ce peuple dans le passé, car tout ce qui leur est arrivé pour nous servir C'est vrai. d'exemple. Très bien. Frère Youssef, nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Il n'y a rien de plus détestable pour Dieu que d'impliquer constamment son nom dans un contexte d'immoralité et d'injustice. Comme il est terrifiant d'entendre aujourd'hui certains parler de l'autorité du Seigneur dans l'Église et du droit divin qu'il s'attribue tout en refusant délibérément de juger un homme et son prochain avec justice, se dérobant ainsi à toute responsabilité de ce genre. Pire encore, il cherche à insinuer ces choses contre le juste qui habite au milieu du peuple. Comme il est étrange d'ignorer la parole extrêmement importante, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Le verset 16 dit « Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Pourquoi le Seigneur lui a-t-il dit cela? Et est-il possible pour moi de prier maintenant pour quelqu'un ou pour une église, par exemple, alors que le Seigneur me dit de ne plus prier pour eux? Frère Youssef, l'appel à ne pas intercéder en faveur de ce peuple est très grave. Pourquoi lui a-t-il dit de ne pas intercéder en faveur de ce peuple? Eh bien, en fait, les paroles prononcées ici ont été répétées 2 fois plus loin. Une fois au chapitre 11, verset 14, et une fois au chapitre 14, verset 11. 11, 14 et 14, Et 14, 11. 11. 2 fois, les mêmes mots sont répétés. Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Une situation, bien sûr, très difficile et très amère. Mais la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Le fait que le Seigneur répète les mêmes paroles, il les répète 3 fois dans la prophétie, c'est qu'il s'agit de quelque chose de très grave. Mais nous pouvons aussi nous demander pourquoi. Il dit cela, je ne t'écouterai pas. Si tu pries, je ne t'écouterai pas. Nous demandons encore une fois pourquoi Dieu ne l'écoutera pas. Si nous lisons le verset 23 et le verset 24, il dit « J'ai parlé et ils n'ont pas écouté » 2 fois. Au verset 23 et au verset 24. Au verset 26, ils n'ont pas écouté. Au verset 27, ils n'ont pas écouté. Alors, lorsque l'homme n'écoute pas l'appel du Seigneur, et lorsque cet homme-là crie vers Dieu, à ce moment-là, Dieu ne l'écoutera pas. Cela est-il toujours vrai aujourd'hui? On trouve quelque chose de similaire dans la première épître de Jean. Lorsqu'il dit « Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ne priez pas pour quelqu'un qui a commis un péché qui mène à la mort parce que je ne vous écouterai pas. » Le plus difficile pour un médecin est de dire que le traitement ne fonctionnera pas pour cette Exactement. personne. Et il y a des cas qui ne se prêtent pas à fini. la prière, comme si c'était fini. L'endurcissement est à son paroxysme après les tentatives de traitement de Dieu. C'est vrai. J'aimerais m'arrêter sur les versets 29 à la fin du chapitre 7 avant de passer au chapitre 8, à propos de ce qu'on appelle la vallée du carnage. Que signifie la vallée du carnage? Eh bien, si nous lisons ce passage qui va du verset 30 jusqu'au verset 32, nous comprenons que la vallée du carnage est la vallée de Ben Hinnom, ou Tophet. Elle avait 2 noms, la vallée de Ben Hinnom, d'où vient la géhenne, ou l'enfer, dans le Nouveau Testament. Le Christ l'a appelé l'enfer, qui est le même mot que Géhenne ou Géhinnom, ou la vallée de Ben Hinnom. Ou bien encore, elle est appelée Tophet ou Crachat. C'est du crachat, une image de mépris De ou dédain. de dédain. Et en fait, c'est le lieu dont parle le Seigneur dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 9, comme étant le destin et l'éternité des méchants. Quelle est son histoire? Ce que nous appelons aujourd'hui l'enfer. L'enfer, oui, exactement. Qui est la vallée du carnage ou la vallée de Ben Hinnom ou Tophet. Ce lieu-là est un lieu où ils amenaient les petits enfants et les présentaient en particulier à Moloch, le dieu maléfique, Moloch, de façon qu'ils chauffaient les bras de cette idole, cette statue, et posaient leurs enfants, faisaient passer leurs enfants par le feu, et ceci en battant des tambours afin de couvrir le bruit des cris des enfants qui sont en train de mourir. Ces gens insensés qui ont tué leurs propres enfants avec une telle violence et une telle brutalité, le Seigneur leur a dit, ces pères-là ne seront pas capables d'échapper à la vengeance divine parce qu'ils ont tué et seront donc tués. C'est pourquoi la vallée de Ben Hinnom
où Tophet a été appelée la vallée du carnage, parce que le peuple sera justement tué en ce lieu. D'accord. Passons au chapitre 8, frère Youssef, et arrêtons-nous au verset 7 du chapitre 8, qui dit « Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour, mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. » C'est une déclaration très claire. Ce peuple est inférieur aux autres créatures dans sa connaissance du jugement de Dieu. Que voyez-vous dans ces paroles? En fait, cela signifie que les oiseaux muets, dépourvus d'intelligence et de sagesse, mais dotés d'instinct, savent par instinct quand revenir de leur migration, la migration des oiseaux. La cigogne, qui est un oiseau qui se nourrit de grenouilles, est un oiseau impur selon la loi israélienne. Il dit la cigogne dans le ciel sait quand revenir de nouveau de sa migration, la migration des oiseaux que nous connaissons. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour, mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel, malheureusement. Il y a un temps pour se repentir, un temps pour revenir. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Mais malheureusement, les animaux comprennent et les oiseaux muets comprennent. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit « Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître, cependant mon peuple est malheureusement inférieur aux animaux et inférieur aux oiseaux. » Ces êtres qui sont dépourvus d'intelligence et de sagesse, mais qui se comportent, qui agissent par instinct et font ce que mon peuple n'a pas fait, bien que je les ai avertis et lui ai envoyé des avertissements successifs. Mais malheureusement, il n'en a pas profité. Les fourmis, ces créatures sans force qui préparent leur nourriture en été, et l'homme ne peut anticiper l'hiver et le danger qui vient. Si nous passons au verset 9, les sages sont couverts de honte, ils sont terrorisés, pris au piège. Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Les actions des faux enseignants et des faux prophètes se répètent. Que voyez-vous là, frère Youssef? Eh bien, tous recherchent le profit. Du plus petit au plus grand, tous pratiquent le mensonge. Pourquoi? Parce que tous sont assoiffés de profit. Et ce fléau perdure jusqu'aujourd'hui, même au contraire. Il est écrit que dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. Alors donc leur amour pour l'argent augmentera. Et nous nous approchons justement des derniers jours. C'est pourquoi nous avertissons tout le monde, même ceux qui portent le nom du Christ, même ceux qui ont une relation avec Dieu, disant que cette relation est authentique. Méfiez-vous de l'amour de l'argent. L'apôtre Paul même conseille à Timothée son fils, il lui dit « Homme de Dieu, fuis ces choses. » Et quelles sont ces choses? Il dit l'amour de l'argent qui est à la racine de tous les maux. Si donc l'homme de Dieu devrait fuir l'amour de l'argent, qu'en est-il alors du reste du peuple de Dieu? Danger, 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 l'amour de l'argent. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes des tourments. Des gens vous diront « tout va bien, tout va bien ». Non, ça ne va pas. C'est vrai. Rien ne va. C'est vrai. Prenons une question de nos invités. Le verset 20 dit « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Quel est le rapport entre le moisson, l'été et le salut? Quel est le rapport entre la moisson, l'été et le salut, frère Youssef? Eh bien, c'est une métaphore pour vous montrer qu'il y a un temps pour le salut, et que si vous manquez ce temps, vous perdrez. Ce dont la Bible dit « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Alors si, comme il dit ici, la moisson est passée, et si l'été est fini, après la récolte, la moisson, il ne restera plus que la tristesse et les gémissements éternels. Le froid de l'hiver. Le froid de l'hiver. Il sera trop tard pour vous, et comme nous le dit la Bible sainte, il y aura des pleurs et des grincements de dents, les grincements de dents, le regret, des chances et des occasions qui m'ont été offertes, mais que je n'ai pas saisies. Tout comme la moisson se caractérise par l'abondance des produits, l'été que nous vivons actuellement se caractérise par l'abondance des occasions, l'abondance de la parole de Dieu qui est disponible et diffusée à tous, devant tous. Tout à fait. Si l'homme ne profite pas de ce temps, il ne lui restera que le froid de l'hiver. Tout à l'heure, vous avez mentionné les fourmis. Que font les fourmis en été? Oui. Eh bien, elles rassemblent la nourriture qu'elles ne trouveront pas en hiver. L'hiver arrive,
et elles n'y auront plus accès. C'est vrai. Et c'est une merveilleuse sagesse que nous pouvons apprendre des fourmis. En été, au moment de la moisson, j'aurais fait des réserves, car un temps viendra où il n'y en aura plus. Ensuite, frère Youssef, il parle de guérison. Il dit au verset 22, « N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas ?» Il termine par un point d'interrogation, laissant la réponse en suspens. Nous voulons y répondre. Eh bien, ce qu'il veut nous dire, c'est est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un remède? C'est la question posée par Jérémie. Ensuite, il nous dira la vérité, ce ne sont pas des malades qui ont besoin de soins ou de médecins. Ils sont morts, car il dit si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. En ce qui nous concerne, y a-t-il un médecin? Y a-t-il un remède? La réponse est oui. Quel est ce médecin? Qui est-il? Le Christ à lui la gloire a dit de lui-même ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Malheureusement, les habitants de sa ville, Nazareth, ont dit ce proverbe à son sujet, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Toi-même. Ils l'ont reconnu comme médecin, mais ils l'ont rejeté et l'ont méprisé. Jusqu'aujourd'hui, certains méprisent ce médecin unique, qui est capable de nous guérir. A-t-il le remède? Oui, et quel est ce remède? En fait, c'était un remède très coûteux, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et il ajoute, par ses blessures, par son sang qui a été versé sur la croix. Il y a la guérison et le salut miraculeux dans le sang du Christ. Si nous sommes loin de ce sang, si nous sommes loin de cette personne, ce grand sauveur, le Christ, nous n'avons pas d'espoir de guérison, car il n'y a aucun autre médecin que le Christ et aucun autre remède que le sang du Christ. C'est vrai. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'émission avec les invités. Bienvenue à vous. Le chapitre 7, verset 4 dit « Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Que veut-il dire par là? Le temple de l'Éternel est bien réel, mais le problème est qu'il vivait dans le mensonge et l'impureté, et qu'il était également attaché au temple. C'est un culte faux et inacceptable. C'est un mélange d'impureté et de culte superficiel et formel. Il vivait dans l'impureté tout en observant les prières et en fréquentant le temple. Parfait. Le verset 12 dit « Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Pourquoi leur a-t-il dit de se souvenir de ce qui s'était passé à Silo? Il leur rappelle ici le célèbre incident qui s'est produit à l'époque du prêtre Élie, lorsque ses fils commettaient le mal dans la tente de la rencontre. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'une guerre a éclaté et qu'ils voulaient la gagner sans se repentir. Ils ont demandé à emporter l'arche de l'Alliance avec eux, mais comme nous le savons, l'arche qu'ils ont emportée n'est pas revenue et ils ont été vaincus parce qu'ils ont demandé la victoire au Seigneur sans se repentir et le Seigneur ne peut pas la leur accorder, véritable bien repentance. sûr. Frère Youssef? Très bien. Parfait. Merci C'est bien. Seigneur. Verset 16. « Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais pas monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé à Jérémie de ne pas intercéder en faveur du peuple? Dans les versets 23 et 24, le Seigneur déclare qu'il leur a parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Il parle plus d'une fois et dit plus d'une fois que leur oreille est incirconcise et qu'ils n'écoutent pas. Ils ont donc rejeté le Seigneur et sa parole, donc ne te donne pas la peine d'intercéder en leur faveur. Parfait. Cela a été répété au chapitre 11, verset 14. Exactement. Et 11, au chapitre 14 et 14, verset 11. Merci. Qu'en Très pensez-vous, bien. frère Youssef? Très bien, merci Seigneur. beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Chers spectateurs, la Bible dit « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » La Bible nous enseigne que nous vivons dans une époque appelée la saison de la moisson. Nous sommes à une époque où la moisson est abondante, où le blé est abondant. Nous sommes à une époque où les occasions sont nombreuses. Nous sommes à une époque où la parole de Dieu se répand. Alors ne laissez pas passer cette occasion si vous pouvez.
m'écoutez maintenant. Si vous pouvez aller à l'église et si vous pouvez ouvrir la Bible et lire, ou si vous pouvez prendre ces paroles à cœur, ne laissez pas passer cette opportunité. Pensez à votre futur et protégez-vous du froid de l'hiver, du juste jugement de Dieu, et réfugiez-vous dans l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.